né aveugle. Donc, il n'était pas responsable du sort qui lui était échu au moment où il venait au monde. Ce n'est pas que il a fait une certaine chose ou un certain accident et il a perdu la vue. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Celui de la vue. Amen. Et vous savez que la vue est l'un des sens les plus importants. Alléluia. Lorsque vous venez dans le monde, vous avez besoin de la lumière pour voir. Parce que lorsque vous pouvez voir, à ce moment-là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Mais quand le sens de la vue chez vous est saboté ou il ne fonctionne pas, amen, il vous est impossible de comprendre certaines choses dans la vie. Amen. Donc vous voyez que Dieu, lui, il nous aime, il vous aime, puisqu'il vous a donné la possibilité de voir le monde. Tu vois la lumière, tu vois tes frères. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu peux regarder et tu peux penser voir alors que tu ne vois pas. Ou encore tu peux voir et voir flou. Alléluia. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi nous avons dit, si vous venez vous laver à ce réservoir de la parole, si vraiment vous vous lavez dans le réservoir de la parole, assurément, vous allez voir clair. Voir clair et voir flou, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Remarquez, est-ce que vous savez que on ne voit pas seulement avec les yeux? Amen. 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 Quand tu parles à quelqu'un et tu lui dis, est-ce que tu comprends? Tu lui expliques une situation. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Il va dire, oui je vois, oui je vois. Il a vu quoi? Il a vu quoi? Tu as expliqué et il a vu. Donc, voir veut dire parfois comprendre. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, ici, quand vous venez au réservoir de la parole de Dieu, c'est un réservoir pur. C'est un réservoir qui a la parole pure, capable de vous nettoyer. Amen. Amen. Comme cet aveugle né. Vous voyez que Jésus n'a pas seulement parlé pour qu'il recouvre la vue. Il pouvait le faire. Amen. Amen. Il ne lui a pas imposé la main sur les yeux pour qu'il recouvre la vue. Il y avait un autre, Bartimée, il était aveugle. Amen. Amen. Mais Jésus ne lui avait pas appliqué de la boue dans les yeux. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Mais cet homme, lui, il est né. Est-ce que vous comprenez? Il est venu au monde. Et vous savez que lorsque vous naissez, le corps que vous avez, qui est composé de 16 éléments chimiques, si l'on décompose votre corps, il est composé de 16 éléments chimiques. Il y a le calcium, il y a la potasse, il y a le fer. Amen. Il y a même le pétrole, les hydrocarbures, il y a plein. 16 éléments chimiques qui composent votre corps. Et ces 16 éléments sont des éléments qu'on trouve dans la terre. C'est pourquoi le corps que nous avons a été constitué. Dieu a fait ça à partir de la poussière de la terre. Et quand vous mourrez, vous voyez que votre corps se décompose, il redevient poussière. Et alors on dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais cette poussière-là est composée de quoi? De 16 éléments chimiques. Et ces 16 éléments, Dieu sait quels sont les 16 éléments qui appartiennent à ton corps. C'est pourquoi un jour, lorsque Dieu viendra, lorsque Jésus appellera des cieux, si tu avais cru sa parole, tu avais cru son message et que tu étais mort avant qu'il vienne, c'est que ton corps soit décomposé en 16 éléments de la chimie, même dans le cercueil. Dieu prendra ces 16 éléments qui composent ton corps. Il va restaurer ça, il va ressusciter ton corps
à nouveau un corps incorruptible et tu pourras marcher. C'est ça la résurrection des morts dont Jésus a parlé dans le livre de Jean. Parce que ce corps est fait de la poussière, c'est fait de la terre. Et cet homme qui est né, vous voyez qu'il est né comme ça, directement aveugle. Il manquait quelque chose pour qu'il puisse voir. Mais cette chose, on pouvait la trouver où? Dans la terre. Parce que son corps est fait des éléments de la terre. Et quand Jésus arrive, il lui regarde, l'homme ne voyait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était lui la parole au commencement, qui avait parlé et que la lumière, Amen, avait jailli. Alors il a reconnu que dans le processus de formation du corps de cet homme, j'avais oublié une chose. Lui-même Dieu le Créateur. Amen. Là, nous, on vous montre clair comment les faits se sont produits. Parce que ses disciples sont venus, lui ont dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il a péché. Cet homme ou l'un de ses parents, pour qu'il naisse aveugle comme ça. Vous vous rappelez de la réponse de Jésus? Il dit, ce n'est pas que quelqu'un ait péché. Ce n'est pas que sa mère ou ses parents ont péché ou lui-même a péché. Pas du tout. Mais c'est afin que l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La création était complète dans cet homme. Le processus n'était pas terminé au niveau de la vue. Alors Jésus savait que lorsqu'il viendrait, il terminerait le processus sur le corps de cet homme. C'est pourquoi quand il est venu, lui la parole, vous voyez, ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Alors il a craché. Alléluia. Il a craché à terre. Et il a pris la terre qui compose le corps. Est-ce que vous voyez? Il a fabriqué de la boue. Et il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué sur ses yeux. L'élément manquant a été ajouté sur son corps. Amen, amen. Il n'y avait pas moyen qu'il ne recouvre pas. Jésus n'a jamais prié pour lui. Est-ce que vous le savez? Il ne lui a jamais imposé les mains. Amen. Il a juste pris de la boue et il a collé sur ses yeux. Il a dit, va et lave-toi dans le réservoir de Siloé. Et lorsque tu te laveras là, quelque chose va se passer. Amen. Ce réservoir Siloé veut dire envoyé. Amen. Si vous recevez celui que Jésus a envoyé, c'est Jésus que vous recevez. Mais si vous ne le recevez pas, vous rejetez Jésus-Christ. Je suis désolé pour vous. Amen. 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 Si Jésus a envoyé quelqu'un, s'il a envoyé quelqu'un dans votre quartier, s'il a envoyé quelqu'un dans votre maison, et que celui-ci vous parle de la parole, il vous explique et vous montre clairement les Écritures, vous le rejetez, c'est Jésus que vous avez rejeté. Et quand vous rejetez Jésus, il ne reste plus qu'une seule chose pour vous. Je suis désolé de vous le dire. Il ne vous reste plus que le jugement. Amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Oui, Jésus avait reconnu sa créature avec un retard dans l'opération chimique. Vous savez que ce corps, c'est un chimique, c'est de la chimie. Si vous avez fait la chimie, vous savez que pour obtenir une nouvelle composition, il suffit juste d'assembler des éléments chimiques. Quand vous les rassemblez, ces éléments-là rentrent en interaction entre eux. Cette molécule vient se fusionner à cette molécule. Cette molécule vient se fusionner et à la fin, ça donne un résultat, quelque chose de différent. Si vous prenez l'eau, est-ce que vous savez que vous pouvez décomposer l'eau en 2 molécules? Vous pouvez décomposer l'eau en 2 molécules d'hydrogène et en 1 molécule d'oxygène. Et cette eau, qui est l'eau liquide, peut se transformer et couvrir les 3 étapes de la matière. Amen. Amen. L'eau, c'est la parole. La parole, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu est parfait en 3. On dit qu'il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Parfait en 3. C'est comme l'eau donc qui est la parole. C'est pourquoi je vous parle de le réservoir qui est la parole. C'est ça qui est censé vous nettoyer. Parce que c'est complet. Lorsque vous faites une réaction chimique, s'il manque un seul élément, votre réaction ne sera pas complète. Même lorsque vous allez en 3e. Amen. Quand on met des éléments au départ, on doit retrouver les mêmes éléments à l'arrivée. Rien ne se crée. Rien ne se rien ne se crée, rien ne s'ajoute, le tout se transforme. Amen. Ça, c'est les hommes qui ont expliqué, mais c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas les hommes qui ont fait ça. Les éléments chimiques, tout ce que vous avez sur votre corps, c'est le Seigneur qui a créé cela. Et cela doit marcher en parfaite harmonie. Vous verrez que votre corps,
Si dans votre corps il y a un déficit de calcium, vous allez connaître des grands problèmes de santé. Vous allez être déséquilibré. Parfois vous ne savez pas, mais je vois flou. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas clair ici là. Parce qu'il manque de calcium en vous. Si on vous amène dans un laboratoire, on prélève votre sang. Et enfin, et là même le prélèvement de sang. Si vous n'aimez pas ça, ça c'est votre affaire. Amen. La science a évolué. Dieu a évolué. Amen. Jésus-Christ lui-même a donné son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il était lui l'agneau parfait qui devait mourir. Les boucs et les taureaux, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas couvrir le péché. Ça se trouve dans Hébreux 10. Depuis Hébreux chapitre 9 et Hébreux 10, vous lirez cela. Amen. Et donc il fallait un sacrifice parfait. Le sacrifice parfait, c'était quoi? L'agneau de Dieu qui était Jésus-Christ lui-même. Il a dû verser son sang. Amen. Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang est sacré. Amen. Mais le sang sauve. Et lorsque vous voyez donc la parole, Jésus, Dieu, qui est en toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont des fonctions de Dieu. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont les attributs ou les fonctions de Dieu. Regardez, moi, je suis Alex, n'est-ce pas? J'ai des enfants, n'est-ce pas? Pour mes enfants là, je suis qui pour eux? Je suis leur Père. Amen. J'ai aussi des neveux. Est-ce que pour ces neveux-là, je suis leur père? Non. Je suis leur oncle. Amen. C'est toujours moi, vous voyez? Si mes enfants-là mettaient au monde d'autres enfants, est-ce que je serais leur père? Non. Je serais leur grand-père. Mais c'est toujours moi. Est-ce que vous voyez? Donc lorsqu'on dit que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont que des fonctions du même Dieu. Et ce Dieu a un nom et un nom propre. Son nom, ce n'est pas Jéhovah, s'il vous plaît. Amen. Le mot Jéhovah, on ne connaît même pas qu'est-ce que ça signifie. On a même du mal à écrire ça. Dans le texte original, c'est un J-V-H-I, compliqué à lire. Amen. Quand tous les hommes dans l'Ancien Testament ont voulu connaître quel est le nom de Jésus, quel est le nom de Dieu, ils venaient lui dire, mais Jéhovah, tu es qui? Ton nom c'est quoi? Paul sur le chemin de Manuel, il a dit, mais qui es-tu, Jéhovah, que je persécute? Et Jéhovah dans la colonne de feu a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Le nom de Dieu c'est un nom comme un nom humain. Amen. Les anges, les esprits mauvais, la terre, les animaux, les arbres, les hommes, nous partageons tous les mêmes noms. Alléluia. Même avec les divinités, nous partageons tous les mêmes noms. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Amen. Même dans la lignée de Jésus. Si vous partez depuis Adam, vous partez, vous continuez jusqu'à Judas. Quelque part là, vous allez voir, il y a un Jésus là-bas. Amen. Lisez ça dans la généalogie, je pense de la généalogie de Luc. Vous allez voir, il y a un ascendant en lui qui s'appelait Jésus. Donc Dieu et les hommes et les anges et les êtres humains et même les végétaux et les animaux, nous partageons les mêmes noms. Il y a des arbustes qui s'appellent absinthe, il y a des hommes aussi qui s'appellent absinthe. Il y a des hommes qui s'appellent archanges, les archanges sont des anges. Il y a des hommes qui s'appellent Michel. Il y a même des chiens à qui on peut donner le nom de Michael. Vous voyez? Ça ne pose pas de problème. Dieu a un nom humain. Amen, amen. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi vous voulez qu'on soit différent? Alléluia. C'est ce qu'est ce Dieu que nous servons. Et donc il a dit à cet aveugle, lave-toi. Après avoir terminé le processus. Donc il a appliqué la boue sur lui. Amen. La terre à partir duquel le corps de l'homme doit être fait. Il a appliqué sur cet homme. Et quand cet homme est allé au réservoir, je te prie mon frère, ne manque pas de venir au réservoir. Vous voyez, lorsque l'eau est difficile, lorsque l'eau ne coule pas, lorsqu'il n'y a pas de pluie, que font les hommes? Ils regardent à leur réservoir. Quelles sont les réserves que tu as gardées? Et la parole a toujours un réservoir permanent pour toi. Alléluia. Il faut seulement que tu disposes du temps pour venir et boire, et boire, et boire à ce réservoir de la parole. Épître
Amen. Donc la parole, la plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus. Dit Paul dans Colossiens. Amen. Quand un homme a en lui la plénitude de la divinité, donc cet homme-là est Dieu. C'est pourquoi Jésus était Dieu. Il était un homme 100% et Dieu 100%. Parce que Dieu et l'homme ont la même nature. Est-ce que vous le savez? Dieu et l'homme ont la même nature. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Et il a créé l'homme esprit. C'est celui qui gouvernait dans le jardin d'Éden. Cet homme esprit ne pouvait pas tomber. Rien ne pouvait le séduire. Jusqu'à ce que Dieu a trouvé qu'il fallait prendre cet homme et extraire la partie féminine de cet homme pour faire enfin deux êtres humains. Sinon, le premier homme que Dieu avait créé était un homme esprit parfait, comme Dieu lui-même. C'était le Fils de Dieu. C'est celui-là qui pouvait dire à un arbre, arbre, déracine-toi et plante-toi là-bas. Il avait le commandement, la suprématie sur tous les jardins. Il a nommé tous les arbres. Il a nommé toutes les bêtes. Amen. Même les bêtes qu'on continue à trouver aujourd'hui, c'est toujours l'homme qui les nomme. Quand vos enfants viennent au monde, c'est vous l'homme qui nommez ces enfants. Parce que c'est la loi de Dieu. Au commencement, il était ainsi, c'est ainsi qu'il en sera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, mes amis, nous sommes en un temps où cet homme parfait que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden est en cours de restauration. Alléluia. Cet homme-là qui avait la puissance et la suprématie sur toutes les bêtes des champs est en cours de restauration. Parce que ce qui a été au début, c'est ce qui doit être à la fin. Je suis le commencement et la fin. Amen. Comme Adam était au commencement, il faut que l'homme à la fin ici puisse devenir comme Adam. Cela est déjà en processus, je vous le dis mes amis. Il arrivera un temps où l'Adam parfait, restauré, va manifester. Déjà on voit déjà les arts, les acomptes. C'est parce que le processus est déjà en cours. Je ne vous en dirai pas plus. Amen. Où que vous soyez, si vous voulez comprendre plus, venez nous voir. Amen. On va vous expliquer. Là n'est pas encore mon sujet. Amen. Donc, la parole, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. La parole, c'est Jésus. Parce que la parole est puissante. Regardez seulement un homme. Si tu veux réaliser la puissance de la parole, regarde même toi-même. Tu te tiens là. Je parle là pour les païens. Il peut regarder quelqu'un et puis il injurie, il lui parle fort. Est-ce que vous voyez quand la parole qui sort de sa bouche là, vous voyez les effets que cela fait sur cet homme qui reçoit ça? Il peut devenir malade. Il peut avoir mal au cœur. Ah, l'injure là m'a fait mal. Ah, et il peut même en mourir. Amen. Oui. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils ont été dans la confrontation de la parole avec quelqu'un qui a parlé dur. Le gars a piqué la crise, il est mort. Parce que la parole d'un homme, elle est puissante normalement. Qui qu'il soit. Amen. Vous n'avez pas vu nos vieux dans le village? Dès que la pluie commence à se former, il ne veut pas de la pluie. Il dit, hé toi orage, quitte là, déplace-toi, je ne veux pas de toi. Et l'orage obéit. Amen. Parce que c'est la voix, c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. L'homme est puissant. Amen. Donc de la même manière que l'homme est capable de prononcer des mauvaises choses sur un autre homme et que cela a de l'effet et agit, de la même manière si tu prononces des bonnes choses pour ton frère, tu lui prononces la bonne chose, tu dis tu seras béni mon frère, je te donne le boulot, je te donne le mariage, je te donne, si tu le dis de tout ton cœur, il reçoit cela et ça s'accomplit. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Amen. C'est pourquoi il a dit si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas les montagnes des problèmes comme les gens le pensent. Amen. C'était vraiment une montagne physique. Alléluia. Un relief qui te dérange, tu peux déplacer ce relief parce que là, tu es Adam restauré. Amen, amen. Et tu vois une grosse montagne. Tu vois par exemple une grosse tumeur sur le corps de ton fils. C'est ça les montagnes qu'il faut déplacer. Tu viens, tu parles et la tumeur disparaît. Amen. Nous avons vu cela.
Nous continuons à voir cela. Amen. Lisez donc, regardez le film. La profondeur appelle la profondeur. Regardez bien ce film. Vous allez voir cette femme qui est venue avec une tumeur au cou. Ça c'est vidéo à l'appui. Elle vient avec une tumeur. Frère Branham lui dit, mais cette tumeur, personne ne peut discerner, c'est visible. Amen. Est-ce que vous croyez que je suis son prophète? Alléluia. Il lui a dit quel est son nom. Il lui a dit d'où elle venait. Il lui a dit quelque chose pour lui donner la foi, afin qu'elle sache que Dieu est capable de la guérir. Et quand il lui a imposé les mains, la puissance, la décharge de Dieu est descendue sur cette femme. La tumeur qui était enflée dans son cou a disparu devant des milliers de gens. Et elle a touché, elle a tourné comme ça. Oui, elle est partie, la tumeur. C'est ça, déplacer les montagnes dont Jésus parlait. C'est pas les montagnes des problèmes. Les montagnes des problèmes, je parle et ça part. Amen. Ça, il n'y a pas de miracle. Ça, Dieu a fait ça comme ça. Alléluia. Mais les choses que la science ne peut pas faire, quand la parole de Dieu monte et s'exprime, c'est ça qui différencie un fils de Dieu véritable d'un fils de Dieu qui fait semblant. Amen. Dieu montre toujours la différence. Et vous vous dites, mais celui-là, il vient d'où? Il parle d'un William Branham. Ce message-là vient d'où? C'est le messager de Dieu. Dieu l'a confirmé. Il a parlé au milieu des milliers de gens. Il a dit, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. S'il y a des gens qui sont en train de se préparer, de se conditionner pour attendre le retour de Christ, c'est ceux qui croient ce message. Amen. Et les autres alors? Et les autres alors? Jésus a dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Mais celui qui rejette celui que j'ai envoyé, il rejette qui? Donc tu as rejeté Jésus et il va venir et il va te prendre. Non, monsieur. C'est simple. Amen. Si William Branham a été envoyé par Jésus-Christ et confirmé devant le FBI, confirmé au Capitole, confirmé devant des rois, alors Jésus l'a envoyé pour toi. Amen. Maintenant, si tu fais un autre choix, ça te regarde. Et si tu prétends aller à l'enlèvement, sachez que Jésus ne change pas ses manières de faire. De la même manière qu'il avait envoyé Jean-Baptiste dans sa première venue, dans sa deuxième venue également, il doit envoyer un prophète. Cela est écrit dans Malachie 4. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il doit être Élie le prophète. Si vous voulez identifier cet Élie, ce n'est pas un bon parleur. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit des textes, des journaux et tout qui envoie, qui écrit des livres et qui envoie comme ça. C'est pas ça l'œuvre d'Élie. Élie n'a jamais été une œuvre d'un groupement de gens. Lisez bien l'histoire. Élie a toujours été une seule personne, une seule, unique, qui manifeste la puissance de Dieu, qui manifeste des miracles, des signes, qui parle, qui guérit et qui ressuscite les morts. Alléluia. Amen. Si vous voulez identifier Élie, c'est ça. Jean-Baptiste, lui, n'a pas fait des miracles parce que le Messie était sur terre. C'était pour qu'il ne soit pas confondu au Messie. Amen. Et comme le maître était sur terre, Jean n'avait pas les miracles à faire. Il a prêché avec puissance. Les cœurs étaient transformés. Mais les caractéristiques de Élie le prophète, c'est un homme qui parle. Vous voyez, il avait parlé et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Amen. Il faut identifier un homme par ses caractéristiques. Dieu ne change pas ses manières de faire. Vous ne pouvez pas dire que Élie c'est une œuvre mondiale, je ne sais pas de quel groupement, qui font les textes, ça n'a rien à voir. C'est contraire à la parole. Élie doit être un homme confirmé par le signe du surnaturel qui le suit. Amen. Quand Élie a parlé, ensuite il a fermé le ciel. Il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il a ouvert le ciel. Parce qu'il avait dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et lorsqu'il est revenu, il a encore prononcé la parole et le ciel s'est ouvert, la pluie est tombée. Amen. Il s'est rendu chez une veuve. Son enfant est mort. Il a ressuscité cet homme, cet enfant. C'est ce que nous voyons avec William Branham. Ça s'identifie clairement. Amen. Une femme mexicaine avait son bébé mort
depuis 9h ou 11h du matin. Le médecin a dit, va mettre l'enfant à la morgue, il est mort. Elle dit, comme je sais qu'il y a un prophète qui est ici au Mexique, je refuse de perdre mon enfant. Le médecin dit, mais va, il dit, pas question. Je ne veux pas perdre mon bébé. Elle a pris son bébé, elle a couvert. On maillotait le bébé mort, le cadavre du bébé mort, depuis 11 heures, avec certificat de décès à l'appui. On a délivré le certificat de décès. On dit, va mettre l'enfant à la mort. Il dit, je refuse. Je sais qu'il y a Élie le prophète qui est là. Elle a pris le bébé, elle a emmarqué. Il pleuvait. Elle est sortie sous la pluie. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a dit? Non, moi je dois retrouver mon bébé. Amen. Elle est allée à la campagne de William Branham. La campagne battait plein. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Amen. On avait rempli des véhicules avec des béquilles, des chaises roulantes, plein. La femme s'est dit, l'homme que j'ai vu là, il est capable de ramener mon bébé à la vie. Elle a pris le bébé. Oh, alléluia. Elle est arrivée dans la campagne. C'était des milliers, des dizaines de milliers. Pour atteindre William Branham à l'estrade là-bas, c'était très loin. Mais il pleuvait. Elle s'est dit, moi je dois arriver. Elle a pris son bébé et la couverture. Elle a monté sur les gens. Elle secouait tout le monde. Parce qu'elle voulait atteindre Élie le prophète. C'était son seul salut. Dieu a envoyé un homme confirmé, mes amis. Ça, je vous l'apprends. Les gens voulaient l'arrêter. Ils sont venus, mais madame, comportez-vous. Elle dit non. Là, il faisait déjà 22 heures à peu près. Alléluia. Et oh, mes amis, sa foi était tellement grande que les gens sont allés reporter à William Branham. On lui a dit, il y a une femme là-bas qui a un bébé mort dans une couverture. Elle n'arrête pas de bousculer tout le monde. Vraiment, il faut que tu viennes prier pour lui. Frère Branham a dit au frère, mais écoutez, frère tel, allez prier pour elle. Elle ne me connaît pas, elle ne saura pas que c'est moi. Allez-y prier. Au moment où le frère se dirige pour aller prier pour cet enfant, la vision descend. Amen. Alléluia. Parce que les prophètes confirmés marchent dans cette constitution-là. Ils peuvent avoir des visions pendant qu'ils sont debout et éveillés. C'est comme ça qu'était Jésus quand il était sur terre. Il dit, je ne fais rien que ce que je vois le Père me montrer. C'est la vision. Alléluia. Si vous voulez comprendre toute la Bible, venez nous voir. Lisez. Si vous ne voulez pas voir, prenez les brochures de Frère Branham. Vous pouvez télécharger ça sur YouTube. Vous pouvez télécharger ça sur Internet. C'est gratuit. Ce ne sont pas des choses protégées comme si on protégeait je ne sais pas quoi. C'est ouvert à tout le monde. Parce que c'est la parole sur le message, l'évangile pour le monde entier. Amen. 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 Et au moment où la vision est venue, William Branham a vu dans la vision un petit bébé mexicain qui souriait. Alléluia. Le bébé souriait dans la vision. Il a dit à frère, arrête. Le Seigneur vient de parler. Faites-moi venir l'enfant. Amen. Et on a dégagé la voie pour cette femme. C'était sa foi qui avait fait ça. Elle avait refusé de perdre son bébé. Vous voyez ce que je dis? Lorsque tu es un homme, tu décides, tu parles, dis, mon fils, mon bébé, je ne le perdrai pas. Amen. Et Dieu fera tout pour se plier à ta volonté. Cette femme était à l'hôpital. Elle n'était pas prévue de venir. Vous voyez qu'elle n'était pas dans le programme. William Branham était là. Elle n'était même pas dans le programme. Mais Dieu a envoyé la vision à l'instant. Parce que cette femme a bousculé Dieu. Tu dois toucher Dieu. Tu dois toucher Jésus. Et on lui a dégagé le passage dès qu'elle est arrivée. Elle a montré le bébé et l'attestation de décès. Il faisait déjà nuit. Le bébé venait de mourir depuis 9h, 10h ou 11h par là. Amen. Et le corps du bébé était tout flasque. William Branham a pris le bébé. Oh Seigneur, conformément à la vision. C'est toi qui m'as montré ce bébé. Alors au nom de Jésus-Christ, petit bébé, je te redonne la vie. Et le corps flasque de l'enfant a retrouvé la chaleur. Le corps s'est réanimé. Les petits pieds ont commencé à bouger dans la couverture. Le petit pied de l'enfant a commencé à bouger dans la couverture. Maman dit, oh mon enfant vit. Mon enfant vit à nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. C'était une Mexicaine. Elle parlait portugais et espagnol. Oh glorious Dios. Oh glorious Dios. Loué soit le Seigneur. Parce qu'il lui avait envoyé Élie le prophète pour toutes les nations. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas les effets de ce message dans cette ville du Congo? Alléluia. C'est Élie le prophète qui était envoyé. Amen. Avec le message du salut. Donc mon frère,
Si Dieu a envoyé quelqu'un pour toi et que tu n'as rien à contester, tout est clair et tu sais que c'est selon l'écriture, mais tu refuses de le suivre, ça veut dire que tu rejettes Jésus. Amen. Lorsque ce jour-là arrivera, Dieu te montrera le film où tu es en train d'écouter ça maintenant. Il dit, tu te rappelles de ce jeune homme prédicateur-là, à 418, comment il parlait. Et toi, tu étais attentif, tu écoutais. Et quelle disposition tu avais prise. Or, maintenant, tu as encore la chance. C'est-à-dire que tu as encore la possibilité de faire le bon choix. Je ne te force pas, mon frère. Parce que tout homme, parce que Dieu a fait l'homme intelligent. Dieu a fait l'homme sage. L'homme doit discerner ce qui est devant lui. Amen. Et je vous apprends, mes amis, que ceci n'est pas une œuvre humaine. Alléluia. Moi-même, je ne suis pas là par hasard. Parce que celui qui est commissionné, il doit aussi recevoir la commission de Malachie 4. Amen. C'est Malachie 4 qui est le pasteur de cet âge. Il doit te commissionner pour que tu viennes. Et moi, je l'ai reçu. Amen. En songe, il est venu, il m'a imposé les mains. Alléluia. Et j'ai reçu cette puissance 3 fois. Comme le 3e poule. Et je sais qu'il viendra des temps, des moments où lui-même descendra. Alléluia. Et oui, mes amis, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a plus de temps. Nous allons bientôt afficher ici le nom de ce tabernacle. Retour du Christ tabernacle. C'est ça l'objectif de ce rassemblement. Ce n'est pas une église qui restera à toujours et à toujours. Non, mes amis. Il viendra un temps où ça n'existera plus. Non pas que ça a été fermé par une œuvre humaine, mais parce que Dieu a pris et a envoyé dans le royaume ceux qu'il a appelés pour son événement. Son retour. Oh, j'aime la parole. J'aime ce Jésus. J'aime ce qu'il fait. Revenons un peu à cette histoire. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous écoutez ce que Dieu vous dit? Prêtez attention à sa voix si vous voulez avoir la bénédiction. Amen. Regardez, il y avait Marie et Marthe pendant que Jésus parlait. Je pense qu'il y a ça doit être Marie qui était affairée à la cuisine pour préparer la nourriture pour la chair. Mais Marthe, c'était Marthe qui était à la cuisine. Voilà. Et alors, Marie, elle, était plutôt avec Jésus. En train d'écouter, de manger la parole qui nourrit l'âme. Et Marthe préparait la nourriture qui nourrit le corps. Mais elle était fatiguée, elle dit, oh Seigneur, dis à Marie de venir aussi m'aider, je souffre un peu. J'ai faim, il y a trop du travail. Jésus lui a dit, Marthe, Marie a choisi la bonne portion. Amen. Elle a choisi la bonne portion. Elle a choisi la bonne part. La parole qui nourrit l'âme. Ça dépasse la nourriture que vous mangez. Amen. Donc, c'est ce que nous essayons de vous dispenser ici. Nous faisons de notre mieux, selon que le Saint-Esprit nous conduit, selon que Dieu nous inspire à vous donner quelque chose. Je prie donc, mes amis, que vous soyez attentifs et que vous ne perdiez pas ceci. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Alors cette histoire est une des histoires merveilleuses de la Bible. J'aime cette histoire et j'aime comparer cela à un autre événement qui s'est passé aussi dans notre temps. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un aveugle connu de tous recouvre la vue, cela est toujours quelque chose de spécial. Je sais qu'un temps viendra où il y aura des aveugles qui vont recouvrir la vue. Gardons seulement notre calme. Continuons à prier. Et au jour fait par le Seigneur, vous le verrez s'accomplir. Amen. Dans Jean 9, cet homme né aveugle mendiait partout et tout le monde le connaissait. Amen. Et tout d'un coup, Jésus fait la boue, il va, il guérit. Amen. Imaginez un enfant qui était né depuis aveugle, il grandissait et tout, il n'a jamais vu.
jusqu'à ce qu'il a grandi. Il avait peut-être une trentaine d'années déjà. Ses parents l'amenaient au temple tous les jours. On l'amenait au temple. Tous, ils le connaissaient. Mais tout d'un coup, au lieu que ce soit quelqu'un qui le tirait avec le bois pour le conduire, on voit le gars qui marchait seul. Alléluia. Il connaissait même la direction d'aller au temple. Et cela a émerveillé toute la contrée. Les gens ont pris ces temps. Ils ont dit, ça c'est incroyable. Ils l'ont pris, ah, viens ici. On doit te montrer sur les sacrificateurs. On l'a mené sur les sacrificateurs. Monsieur, vous voyez cet homme? Il est né aveugle. Souverain sacrificateur. Il est né aveugle, il n'a jamais vu. C'est vrai, monsieur. Ils ont testé, c'est bon. Il voit. Ah bon? Comment t'appelles-tu? Il a donné son nom. Qui sont tes parents? Il a donné son nom. C'est vrai que tu es né aveugle? Il dit, mes seigneurs, avec petit s. Hein? Il dit, mes seigneurs, c'est maintenant que je vois le soleil. C'est maintenant que je vois le beau temple que j'ai tant aimé, que j'ai tant chéri. C'est maintenant que je vous vois, serviteur de Dieu. Mais cet homme, habillé avec une certaine tunique, il était spécial avec sa barbe et son visage doux, resplendissant. Quand il a appliqué de la boue dans mes yeux et que je suis allé au réservoir, je me suis lavé. Voilà comment je vois le monde aujourd'hui. Je vois clair. C'est vrai ça? Je vous dis la vérité.